Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flotch Info Gaming après une semaine de repos pour ma part. Franchement, ça m'avait énormément manqué de ne pas faire mon petit JT du matin comme je le faisais tous les jours depuis quelques mois maintenant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. En tout cas, un joyeux Noël à tout le monde et à toutes les personnes qui regardent la vidéo. J'espère que vous avez profité un maximum de votre famille, que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu avec modération et que vous êtes bien amusé, bien évidemment. Allez, on est reparti pour une semaine de Flotch Info Gaming, donc le format que vous connaissez, chaque jour à 7h du matin, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous avons 3 news et j'en profiterai aussi en fin de vidéo, comme promis dans la dernière vidéo que j'avais faite. Je répondrai donc chaque jour de la semaine à une question dans les commentaires donc, que vous m'aviez posé et je mettrai donc en avant la page YouTube de la personne en question. Et aujourd'hui, c'est une question de Volfield. Donc que je vais répondre, donc restez surtout juste à la fin, comme ça vous découvrirez sa chaîne qui est une très bonne chaîne également et je répondrai en même temps à la question. Donc ça c'est en toute fin de vidéo. Aujourd'hui nous avons 3 sujets, on va parler de la roadmap pour 2022 de Phasmophobia. Donc on a quelques petites infos pour les prochaines mises à jour, pour le futur du jeu en tout cas, Phasmophobia. Dans un deuxième temps, on va parler des meilleurs jeux qui ont été le plus streamés sur Twitch durant l'année 2021. Et pour terminer, on va parler d'Harry Potter, un MMO donc dans le monde d'Harry Potter qui aurait été annulé donc dans les années 2000, qui aurait pu concurrencer pourquoi pas World of Warcraft et qui a été tué dans l'œuf malheureusement. En tout cas je vous en parle dans un dernier sujet, je vous parle de tout ça juste après l'intro les amis, c'est parti. Allez les amis, on part sur la première news du jour et on va parler de Phasmophobia, donc qui partage sa roadmap pour 2022. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Phasmophobia, c'est quoi? Donc c'est un jeu indépendant d'horreur et de survie qui est développé par Kinetic Games et qui est sorti donc en 2020 sur Steam, en septembre 2020 plus précisément. Et après une très belle année 2021, qui a vu arriver énormément de nouveautés, que ce soit au niveau des fantômes, des objets ou encore des cartes, sans parler des améliorations en tout genre, les développeurs vont continuer donc à enrichir l'expérience. En effet, alors que l'année 2021 touche à sa fin, les développeurs ont partagé un petit message sur Twitter, lequel a pour objectif de donner un aperçu de ce que peuvent attendre les joueurs tout au long de l'année prochaine. Kinetic Games a donc décidé de nous indiquer sur quoi il travaillait et allait travailler ces prochains mois et pour faire de Phasmophobia un jeu encore plus complet. Ainsi, nous pourrons profiter d'une difficulté personnalisable en pouvant modifier certains paramètres tels que le nombre de preuves, les interactions avec les fantômes, la météo ou encore la durée de la chasse. Un rework de la version VR est également prévu pour apporter diverses optimisations sans visuel tout en passant de Steam VR à OpenXR. Pour le reste, nous pourrons découvrir de nouveaux équipements, dont certains peuvent être améliorés, des modèles de personnages inédits, des animations retravaillées, un nouveau système de niveau, de nouvelles quêtes, des objectifs optionnels et la personnalisation des personnages. Tout cela sera ajouté en cours d'année sans davantage de précision pour le moment, évidemment. Donc on va attendre et on verra ce que l'avenir nous réserve en tout cas, et naturellement tout n'a probablement pas été mentionné dans cette image, donc la petite image derrière moi avec la roadmap, et les développeurs réservent quelques surprises certainement à la communauté, donc on verra ça. Pour ce qui est de la disponibilité du jeu, si vous voulez aller checker ça, c'est sur PC et c'est en accès anticipé sur Steam, donc n'hésitez pas, le jeu a l'air plutôt pas mal. Je ne l'ai pas testé mais j'ai vu pas mal de joueurs sur Twitch par exemple, notamment y jouer, donc le tester. Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous l'avez fait. Bien évidemment, faut aimer les jeux horreur, moi c'est pas trop mon délire, mais est-ce que vous l'avez testé? Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous l'avez testé, est-ce que vous l'avez trouvé bien? Je serais plutôt curieux de savoir comme d'habitude, donc dites-moi, c'est dans l'espace commentaire les amis. Allez, on va continuer notre info gaming et on va parler
des jeux les plus regardés sur Twitch pendant l'année 2021. Donc le bilan de l'année 2021 de Twitch a été publié et ne vous propose pas de grande surprise dans le classement des 10 jeux, ou plutôt des 10 catégories les plus visionnées sur la plateforme ces 12 derniers mois. Le top 5 reste d'ailleurs inchangé, mais l'ordre est lui différent, permettant donc à GTA V d'être le jeu le plus regardé de l'année si nous laissons de côté la catégorie Just Chatting, bien devant comme toujours. C'est avec 2,1 milliards d'heures visionnées que GTA V devance de 300 millions d'heures League of Legends, qui était le premier l'an passé. Fortnite clôture le podium avec 1 milliard d'heures regardées. Il est en augmentation donc par rapport à 2020, même s'il perd une place quand même. Et nous ne retrouvons donc aucune nouvelle sortie de cette année dans ce classement, qui est également marqué sans surprise par la présence de certains cadres du milieu tels que Minecraft, CSGO ou encore Dota 2. D'ailleurs, à ce sujet, le premier nouveau jeu est New World avec 259 millions d'heures de vues. Il n'atteint que la 18e place de ce classement. Je vais vous mettre donc juste derrière moi le classement en question. Donc on peut voir les 3 premiers qui sont Grand Theft Auto. Le premier c'est Just Chatting, mais je ne le compte pas car c'est pas réellement un jeu. Mais les 3 premiers jeux sont Grand Theft Auto 5, League of Legends, Fortnite. Et après on suit avec Valorant, Minecraft, Call of Duty Warzone, Counter-Strike, Global Offensive, Apex Legends. Et on termine par Dota 2 à la 10e place. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que vous le trouvez logique? Moi je le trouve à peu près logique. C'est un peu comme tous les ans, c'est ces jeux-là qui marchent plutôt le plus. En tout cas, pour le reste, Stream Element nous apprend qu'en 2021, le nombre d'heures vues sur Twitch a augmenté de 45%, ce qui est plutôt pas mal, et c'est même très important. Et on passe donc de 17 milliards d'heures à plus de 24 milliards, peut-être aussi dû à la pandémie du Covid, que les gens sont restés bien plus souvent chez eux. Donc à mon avis, c'est peut-être aussi cette raison de cette forte hausse. En tout cas, nul doute que l'an prochain, la plateforme va continuer à grandir et compter encore plus d'utilisateurs, avec peut-être une ou deux surprises dans ce top 10, qui sait. En tout cas, cette année, le classement reste à peu près le même que les autres années. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que vous le trouvez logique? Regardez-vous d'ailleurs Twitch? Est-ce que vous regardez Twitch assez souvent? Est-ce que vous regardez GTA V en live? Dites-moi en tout cas tout ça dans l'espace commentaire. Je serais plutôt curieux de savoir. Allez, c'est fini pour ce sujet et on va finir avec le dernier sujet du jour. C'est parti. On va parler du dernier sujet aujourd'hui, car aujourd'hui nous n'avons que 3 sujets. On va parler de Harry Potter, donc Electronic Arts qui aurait annulé un MMO, donc Harry Potter, il y a quelques années. Et on sait que les jeux Harry Potter sont maintenant entre les mains de Warner Bros. Games, mais pendant un temps, c'était Electronic Arts qui s'occupait des adaptations du jeune sorcier, et Kim Salzer, qui a œuvré chez EA au début des années 2000 en tant que directrice marketing, a récemment révélé qu'en plus des jeux auxquels on a eu droit de la part de l'éditeur, un MMO Harry Potter aurait dû voir le jour avant que celui-ci ne soit annulé. Interviewé par le streamer The Real Brandolorian sur Twitch, puis relayé par VGC, Salzer raconte alors qu'elle était impliquée dans la création d'un MMO dans le monde du sorcier pendant un temps. Et elle cite « Nous aurions fait toutes les recherches, nous avions construit la version bêta, c'était une expérience combinée hors ligne et en ligne, où nous envoyons des choses aux enfants comme des prix, des rubans et des trucs comme ça. Nous avions des recherches approfondies et nous étions très confiants dans le succès du projet, mais il a été tué car EA subissait des changements à ce moment-là et il ne savait tout simplement pas ou ne croyait pas assez que cette propriété intellectuelle aurait une durée de vie supérieure à 1 ou 2 ans. Et manque de chance, donc ce projet n'a jamais vu le jour, même si on peut facilement imaginer à quoi aurait pu ressembler un MMO Harry Potter. En tout cas, on se rabattra donc sur Hogwarts Legacy, donc normalement prévu pour 2022, qui devrait nous offrir un jeu Harry Potter tout aussi ambitieux, mais plutôt orienté vers le solo. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette petite news sur Harry Potter qui aurait sorti un MMO en 2000, donc dans les années 2000, pour concurrencer World of Warcraft. Ça aurait été juste fou. Et je pense que ça aurait pu exploser et être peut-être l'un des meilleurs MMO à l'heure actuelle. En tout cas, on ne le sera jamais. Mais c'est bête que Electronic Arts n'a pas été jusqu'au bout
de son jeu et a complètement tué le jeu dans l'œuf. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire les amis, je serais plutôt curieux de savoir. Et maintenant on va attendre donc bien évidemment Hogwarts Legacy, donc le jeu que j'attends peut-être le plus, en tout cas l'un des jeux que j'attends le plus avec Horizon Forbidden West et Elden Ring pour l'année prochaine. On verra en tout cas, mais c'est bête qu'ils ont annulé ce jeu Harry Potter. Et voilà pour la dernière petite news. Et on n'en a pas fini pour aujourd'hui, car comme promis, je vais répondre à la question de mon avis. Volfield, donc je vous ai mis sa page juste derrière moi. Il a une très très bonne page, il fait beaucoup de let's play, donc essentiellement du let's play. C'est un très bon... C'est un très bon youtubeur, donc n'hésitez pas à aller checker sa page, abonnez-vous à sa page et lâchez-lui un maximum de soutien, un maximum de pouces bleus et de commentaires, et je vais donc répondre comme promis à ta réponse mon ami. Je vais juste la mettre voilà, en avant, la question. Donc coucou, bonne fête à toi et à toute la famille proche, donc évidemment bonne fête à toi également et encore un joyeux Noël. Et sa question était: comment trouves-tu les informations pour faire tes vidéos et comment fais-tu le tri dans tout ce que tu trouves par rapport à l'actualité JV? Donc bonne semaine à toi. Bah, je vais te répondre tout simplement. Donc je check énormément de sites internet, que ce soit francophone ou alors anglophone. Et après, je fais tout simplement le tri par rapport à ce que je trouve le plus intéressant, ce qui me plaît le plus ou ce qui me hype le plus moi personnellement. Je fais bien évidemment le tri, j'ai souvent beaucoup de sujets ou par moments beaucoup moins. Et donc je trie ça, comme je le dis, par rapport à ce qui me hype le plus, ce qui me plaît le plus et ce que je préfère parler en tout cas. Donc voilà comment je fais. J'ai énormément plutôt de sites. J'ai énormément de sites avec lesquels je travaille et après je fais mon choix parmi les différents sites et les différentes infos. Donc voilà en tout cas comment je trouve les informations et comment je les trie en tout cas avec énormément de sites donc francophones et également anglophones. Donc j'espère que ma réponse t'aura plu. En tout cas, merci pour ta question. N'hésitez pas, je le rappelle, à aller checker sa page. Très très bonne page avec beaucoup de let's play. Et il est très sympathique, super sympa. Donc allez voir donc sa page, je la remets en avant, Volfield, donc avec énormément de let's play. Allez checker ça les amis, ça lui fera très plaisir et ça me fait plaisir également. Et un grand merci à toi Volfield pour le soutien que tu m'apportes chaque jour. Voilà pour la fin de la vidéo. On se retrouve demain, donc mardi à 7h du matin, comme d'habitude. Un grand merci donc encore une fois à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Un grand merci à toutes les personnes qui débarquent. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir chaque jour mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, un maximum de petits pouces bleus, des commentaires dans l'espace commentaire plutôt. Donc je le rappelle, chaque jour de la semaine, je répondrai à une question. Donc aujourd'hui, c'était Volfield. Demain, je vais checker ça et je répondrai donc à une nouvelle question. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce Flotch Info Gaming vous aura plu et on se retrouve demain. Prenez soin de vous les amis et ciao ciao.